Bonjour à tout le monde. Ces temps-ci, je vois, il y a une question qui revient souvent. Il y a plusieurs jardiniers qui ont des fruitiers en pot. Ça peut être des pêchers, ça peut être des bleuetiers, ça peut être des framboisiers. Ils ont ça en pot ou dans des smart pots, puis ils se demandent comment les faire hiverner. La technique est relativement simple, mais il faut comprendre pourquoi. L'air, la température de l'air varie beaucoup. L'été, il fait plus 30, ça va à Montréal, ça touche presque plus 35. Puis l'hiver, à Montréal, ça descend à moins 22, moins 25. Quand on n'est pas chanceux, moins 28. Puis plus on va au nord, ça peut descendre à moins 30, moins 35. Donc, les plantes, les parties aériennes des plantes sont faites quand elles sont dans la bonne zone de rusticité. Les parties aériennes des plantes sont faites pour passer à travers ces grandes variations de température-là. Pour ça que le bois à août, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, ça ici, c'est un bébé cerisier. S'il fait moins 20, moins 25 ici, ça arrive sud de Montréal, ça ne mourra pas. Ça, c'est clair. Les racines, par contre, sont dans le sol. Hein? Les autres ne sont pas faites pour subir des températures de moins 20, moins 25. Si je laisse une plante en pot, dans ce cas-ci, c'est un mûrier. Si je laisse la plante en pot, comme ça, tout l'hiver, mettons, il va faire... s'il fait moins 25 là, il va faire moins 25 dans le pot. Les racines vont être à moins 25. Là, c'est sûr qu'elle crève. Les racines, c'est pas fait pour toffer moins 10, moins 20, moins 30. Là. Puis les plantes se sont adaptées comme ça. Je vais mettre un article du CNRC, Conseil national de la recherche du Canada, sur les températures du sol à Ottawa. Il y a plein de graphiques. C'est vraiment intéressant. On voit que la surface du sol à Ottawa varie. Ça peut descendre à moins 5, moins 6, la température en surface, mais pas beaucoup plus froid que ça. Puis plus on creuse, moins il y a de variation de température entre l'hiver et l'été. Puis rendu à 5-6 mètres, la température varie quasiment plus, puis est à peu près à 8 degrés Celsius. Donc, on appelle ça l'inertie thermique. La Terre, c'est quelque chose, évidemment, c'est immense, c'est gros. Puis c'est une grosse masse, donc c'est long à réchauffer, puis long à refroidir. Puis même tout un été à 30 n'est pas capable de réchauffer le sol en profondeur à 30 degrés Celsius. Là. Ça va rester à 7-8 dans la région d'Ottawa, pour donner un exemple. Ça va rester à 7-8 l'été, l'hiver, n'importe quand. À peu près. Passer 5-6 mètres de profondeur, là, à peu près toujours la même température. Ça varie presque plus. Je vais mettre l'article en bas de la vidéo. Donc, les racines peuvent subir un gel, mais pas un gros gel. Fait que la façon de faire pour protéger les plantes, si je prends ça puis que je le laisse de même au cas de vent tout l'hiver puis qu'il pogne moins 25, la plante crève. C'est sûr, la partie aérienne qui va souffrir, c'est les racines. Si je prends la plante puis je la mets dans mon cabanon, puis le cabanon, il n'est pas chauffé, là. S'il fait 30 moins 30 ou moins 20 dans le cabanon, les racines vont être à moins 30 ou moins 20 et ils n'ont rien pour se réchauffer. Fait que la plante dans le cabanon, elle va crever. Des très bonnes chances. Par contre, on peut se servir de l'énergie du sol, de l'inertie du sol, l'inertie thermique du sol. Ça, c'est mon tombeau. Ça a à peu près 4 pieds par 12 pieds. C'est là-dedans que je fais hiverner. Ça va être la prochaine vidéo que je vais faire. Je fais hiverner mes figuiers. Puis toutes mes plantes fragiles, je les mets là-dedans. Tout ce que j'ai pas eu le temps de planter, je le mets là-dedans. Je mets mes plantes, les racines, en contact avec le sol pour profiter de l'inertie thermique. En contact avec le sol, puis après, je mets une couche d'isolant. Si j'avais voulu faire un job là, parfaite, j'aurais mis du styrofoam en dedans, mais le styrofoam prend trop de temps à se dégrader, puis c'est polluant, j'aime pas ça. Fait que j'isole avec des feuilles puis des branches.
Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, probablement en fin de semaine, bientôt, parce que j'attends la bonne température pour le faire. Là, il fait froid, on est le 31 octobre, mais il annonce 10-12 la semaine prochaine, puis je veux pas isoler mes plantes tout de suite. Je vais attendre que le mercure redescende. Là, il fait peut-être 1 degré Celsius aujourd'hui, là, il est proche de midi, mais ça va monter à 12-13 la semaine prochaine. Fait que je veux pas protéger mes plantes tout de suite. C'est correct ils peuvent toffer -1, -2, les plantes en pot, là, mais quand ça va redescendre, je vais protéger mes plantes. Donc, l'idée, là, c'est qu'on va s'assurer que les racines subissent une température à peu près comme il y aurait s'ils étaient plantés. Fait que moi, je les protège comme ça, en mettant les racines contre le sol, directement en contact avec le sol pour profiter de l'inertie thermique. Puis après ça, j'isole par-dessus. Fait que ça va descendre à 0, -1, -2, là, dans le fond du tombeau, là, en dessous des feuilles puis tout ça, où ce que mes plantes sont. Mais il ne fera pas -20. Même quand l'hiver, il fait -20. En plus, il va y avoir de la neige, ça isole puis tout ça. Une autre façon de faire hiverner les plantes, ça serait de prendre ça puis de le planter avec le pot, à peu près à la même hauteur que le col ici, là. On plante ça, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est la même chose, c'est qu'on sert de la terre pour isoler nos racines. Donc, si on laisse un pot comme ça, à -25, bonne chance. On le met en contact avec le sol, on met des feuilles puis des branches par-dessus. Dans le fond, plus il y a d'air emprisonné, plus ça isole. Soit ça, ou carrément, on enterre le pot, puis ça va bien passer l'hiver, puis on va protéger les racines. J'espère que ça répond bien à vos questions. Merci, au revoir.